Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Nous sommes en 1793, donc sous la Révolution. La Convention est au pouvoir, mais la situation de l'armée est confuse. Gérard Blier, donc, vous nous parlez du siège de Toulon, occupé par les troupes royalistes. Oui, alors effectivement, le siège de Toulon, c'est un nouvel épisode de la rivalité franco-anglaise que nous voyons depuis longtemps, mais c'est un épisode particulièrement important, certes, mais aussi particulièrement compliqué à comprendre parce qu'il n'y a pas deux forces très nettes en présence. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous l'avez dit, nous sommes au début de 1793, la Révolution en France est en train de triompher puisque c'est la Convention et la Convention est aux mains des plus durs, les Jacobins, et dans ces conditions, bien sûr, la patrie est en danger. Pourquoi? Eh bien parce que la Révolution représente une menace énorme pour l'ensemble de l'Europe, pour les autres souverains européens, puisque le roi Louis XVI vient d'être exécuté sur l'ordre, après un procès, sur l'ordre de la Convention. Alors donc il y a une coalition européenne qui est contre la France, non pas contre la France en tant que telle, mais contre la France de la Révolution, oui. Puisque le roi de France était soutenu évidemment par justement ces puissances coalisées. Et naturellement, l'Angleterre se retrouve dans le coup. L'Angleterre ne rate pas l'occasion, elle a, vous le savez, des moyens financiers, et par conséquent, donc, elle va être partie prenante dans cette coalition contre la France. Alors, c'est vrai qu'au début de 1793, la situation est très difficile pour la France de la Révolution, et on a bien raison de dire que la patrie est en danger, parce qu'il y a donc des armées prussiennes, autrichiennes, anglaises qui font mouvement, la flotte anglaise en plus, bien sûr, qui font mouvement autour de la France et qui représentent une menace, mais en plus, comme la Révolution est contestée à l'intérieur de la France, le pouvoir de la Convention est obligé de faire face à des insurrections internes. Ça, c'est la guerre civile. Les Vendéens, c'est la fameuse guerre de Vendée qui commence, bien sûr. Et puis alors, une insurrection royaliste dans le midi de la France. Le midi de la France, c'est-à-dire la vallée du Rhône, et puis évidemment la région de la Provence. Alors, à ce moment-là, eh bien, la Convention décide évidemment de réagir vivement, parce que les révolutionnaires savent très bien qu'ils ont le dos au mur, c'est-à-dire c'est eux ou les autres. C'est-à-dire que s'ils sont battus, s'ils laissent les forces contre-révolutionnaires triompher, ce sera leur propre sort qui sera réglé négativement. Alors donc, une réaction qui est extrêmement violente, d'autant plus que dans le sud-est, eh bien, les royalistes sont extrêmement costauds. Ils arrivent à prendre localement le pouvoir et c'est ainsi que les royalistes, qui sont donc insurgés contre le pouvoir de la Convention, occupent et prennent Toulon. Toulon qui est le principal port de guerre de la France avec Brest à ce moment-là devant Rochefort. À ce moment-là, évidemment, la Convention, qui doit faire face à toutes sortes de menaces extérieures, voit cette menace intérieure qui peut être mortelle et elle envoie des troupes importantes vers Toulon, après être passée par Lyon où là aussi il y avait des problèmes. Alors, à ce moment-là, il se trouve qu'une escadre anglo-espagnole, mais je vais dire maintenant anglaise, mais une fois pour toutes, il y a des bateaux espagnols aussi. Une escadre anglo-espagnole croisait dans les environs, dans la Méditerranée. Et naturellement, informés de ce qui se passe, les Anglais se font un devoir, bien sûr, de venir au secours des royalistes qui ont pris Toulon et qui s'attendent à être attaqués par les troupes de la Convention. Et donc, on voit une escadre anglaise, avec quelques bateaux espagnols, entrer dans la rade de Toulon. Alors à ce moment-là, la rade de Toulon, c'est au cœur du dispositif toulonnais, et la ville, avec ses remparts, des fortifications, est tenue par les royalistes insurgés. Mais les troupes de la Convention arrivent. Et on va voir un affrontement de grande taille, puisque les Anglais et Espagnols, surtout les Anglais, font débarquer 17 000 hommes pour aider les royalistes à défendre Toulon contre les forces de la Convention. 17 000 hommes, 17 000 hommes. Parce que pour des bateaux qui croisaient un peu par hasard dans la Méditerranée. Attention, des renforts arrivent très vite, c'est-à-dire tout cela ne se passe pas en quelques jours, c'est une histoire de quelques semaines, de quelques mois, les informations circulent, le résultat est là. Des forces anglaises importantes débarquent. Alors donc il va y avoir des Anglais
dans leur bateau dans la rade de Toulon, et puis naturellement des Anglais sur le terrain pour contrer les troupes de la Convention. Et les troupes de la Convention sont nombreuses. On estime qu'il y a à peu près 30 000 soldats, 30 000 hommes de la Convention. C'est tout à fait important. Et ils ont une artillerie, ils bénéficient d'une artillerie qui est extrêmement puissante, une centaine de canons, et à la tête de cette artillerie, il y a un jeune officier, qui n'est pas très connu à l'époque, qu'on va connaître un peu plus. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Alors donc Napoléon Bonaparte, au début du siège de Toulon, il n'est pas du tout général, c'est un simple officier qui commande l'artillerie. Et il va, vous allez le voir, s'illustrer. Alors les défenseurs, grâce à l'appui des Anglais, sont à peu près 20 000. Alors ils ne disposent pas d'artillerie, mais ils peuvent compter sur l'artillerie alors des bateaux anglais qui sont dans la rade, et les bateaux anglais peuvent tirer par-dessus les défenseurs sur évidemment les attaquants. C'est l'amiral Hood qui commande cette flotte anglaise. Alors les combats sont acharnés. Les combats vont être acharnés pendant 2 mois environ. Combats acharnés, c'est-à-dire des duels d'artillerie tout à fait importants. Et ces duels d'artillerie, grâce à la qualité de l'artillerie menée par Napoléon, cette artillerie anglaise est battue. Elle est battue tout simplement parce que on voit déjà à l'époque que dans un combat entre de l'artillerie qui est sur le terrain fixe et une artillerie sur bateau, l'artillerie qui est sur bateau a beaucoup de difficultés. Alors donc les Anglais sont obligés de se reculer à cause de l'efficacité de l'artillerie française. Donc ça c'est un point précis. Mais les insurgés, c'est-à-dire les assiégés, c'est-à-dire les royalistes insurgés, avec les soldats anglais en renfort, tiennent bon. Et à la mi-décembre, eh bien, l'affaire n'est pas encore réglée. Mais finalement, ça va se régler parce que les troupes de la Révolution, qui sont galvanisées, parce que les soldats de la Révolution savent très bien que s'ils sont battus, il n'y aura pas de quartier de la part des vainqueurs. Alors donc, combat tout à fait acharné, et les troupes de la Révolution prennent plusieurs forts de la périphérie de Toulon. Et là, à ce moment-là, évidemment, c'est la fin. C'est-à-dire que les Anglais se retirent, et ils se retirent définitivement. À ce moment-là, évidemment, ce qui va se passer, comme toujours dans ces cas-là, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très beau à voir, ce n'est pas très beau à dire, c'est-à-dire que les Anglais, se remontant dans leur bateau et se retirant parce qu'ils sont dominés par l'artillerie, etc., et ils ne peuvent pas tenir tête sur terre. Les Anglais se retirant de la rade de Toulon, les malheureux insurgés sont royalistes, sont abandonnés à leur sort, et donc ils sont obligés évidemment de cesser le combat. Alors à ce moment-là, les troupes de la Révolution ont gagné, elles sont victorieuses, elles occupent Toulon. Et alors, vous savez qu'à l'époque, le vocabulaire des villes évoluait énormément, c'est-à-dire que les appellations anciennes, c'était fini, et il fallait que ce soit au goût du jour. Et c'est ainsi que Toulon, pourtant Toulon, ce n'était pas un saint quelque chose, mais Toulon est remplacé, Toulon devient Port-la-Montagne. Port-la-Montagne. Et c'est pas idiot. Le port et la montagne, parce que vous savez, le mont Faron juste à côté, un encadrement montagneux. Et le plus important, c'est que la répression est terrible. Il y a des milliers de victimes, c'est-à-dire tous les royalistes sont massacrés par les soldats de la Révolution qui ont gagné, donc, et effectivement, grâce en particulier à la valeur de certains chefs comme Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, ce succès qui est reconnu à Bonaparte, alors que Bonaparte n'était pas vraiment le commandant en chef, lui rapporte puisqu'il est promu aussitôt général de brigade. Donc Napoléon Bonaparte devient général grâce au siège de Toulon. Alors, ce siège de Toulon, c'est, si on le replace dans le cadre des affrontements, notamment navals, franco-britanniques, incontestablement, c'est un échec pour les Britanniques. Ils sont venus pour aider, ils ont dû partir. Bon, c'est un échec incontestablement pour les Britanniques, mais on ne peut pas dire que pour la France en tant que telle, dans le cadre de cette grande longue histoire France-Angleterre, on ne peut pas dire que ça soit non plus un très grand succès. Pourquoi? Mais c'est tout simple. La victoire de la France, elle est sans doute réelle, mais c'est la France de la Convention. C'est-à-dire c'est la victoire d'une partie de la France, la Convention révolutionnaire, contre l'autre partie de la France royaliste. Il y avait des Français dans les deux camps. Par conséquent, donc, si les Britanniques ont été battus, ça c'est sûr, c'est une victoire qui a quand même un goût amer. Merci beaucoup.